André, nous allons juste prendre quelques temps et considérer un passage de l'Écriture. Nous ouvrons la Bible régulièrement, tout le temps, à chacune de nos rencontres, parce que pour nous, la Bible est le livre le plus merveilleux qu'il existe au monde, simplement parce que c'est le livre que Dieu a donné aux hommes. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de faire la lecture d'un livre en particulier dans la Bible. La Bible, c'est un livre qui contient plusieurs livres. Et dans ce livre, il y a plusieurs chapitres. Et nous en sommes rendus au 4e chapitre. Et nous lisons dans Jonas 4. Et nous allons faire une lecture qui ne sera pas très longue cette fois-ci. Jonas 4. On pourrait commencer à la fin du chapitre 3. Il nous est dit ceci, verset 3, verset 10, chapitre 3, verset 10, pardon. Dieu vit qu'ils agissaient et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, que tu te repens du mal que tu fais. Amen. C'est le passage que je voudrais qu'on considère encore un instant. Nous sommes là dans le livre de Jonas. L'histoire de Jonas est simple. Jonas est un prophète. Un prophète, c'est un homme qui reçoit les instructions de Dieu et qui doit les partager avec ceux qui sont autour d'eux. Et donc nous sommes dans cette époque où le peuple d'Israël avait ce prophète Jonas, et Jonas entend la voix de Dieu qui lui dit: écoute Jonas, tu vas partir de chez toi, de là où tu es, tu vas aller dans un pays, dans une ville que je vais te montrer, Ninive, et tu vas y annoncer ce que je te dis. Tu vas leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Tu vas leur dire que je vois tout ce qu'ils font de mal, je vois et j'entends et je comprends tout ce qui est mauvais en eux, et cela, je n'en suis pas d'accord. Et Jonas, on lui lit dans ce livre, au lieu d'aller dans la direction que Dieu va lui dire, il va aller dans l'autre direction. Imaginez que Jonas serait ici à Thonon. Dieu va lui dire: écoute Jonas, tu vas aller à Montreux. Et Jonas, on le retrouve aller à Lyon. Vous voyez, c'est complètement des directions opposées et beaucoup plus loin. Et lui, il veut aller à Lyon, mais alors qu'il est en chemin pour aller vers cette autre destination, Dieu va l'arrêter. Il est dans ce bateau, il va y avoir une tempête, et alors qu'il est dans cette tempête, on va le jeter par-dessus bord, et Dieu va permettre qu'il y ait un gros poisson qui vienne, qui l'avale, et il va rester là, la Bible nous dit, 3 jours dans le ventre de ce gros poisson. 3 jours à s'interroger, 3 jours à réfléchir, 3 jours encore à se dire, mais il faudrait sûrement que je fasse autrement. Et c'est ce qu'il va faire. Il va enfin accepter de revenir et de faire ce que Dieu lui demande. Et donc, il va quitter ce poisson. À un moment donné, ce poisson va le recracher, va le revomir sur le rivage et va se retrouver là à aller vers Ninive. Et alors qu'il va se diriger vers Ninive, il va leur publier, leur dire ce qui concerne et ce que Dieu lui a dit. Il va leur dire: encore 40 jours et la ville sera détruite. Encore 40 jours et la ville sera détruite. Il nous a dit qu'il va faire le tour de la ville comme ça et ne va dire que cela. Et ce qui va se passer, c'est ce que nous avons lu à la fin du chapitre 3. Les habitants de Ninive vont changer leur manière d'agir. Les habitants de Ninive vont revenir de ce qu'ils vont faire. Le roi va dire: on va publier un jeûne, on va prendre la sac et le cendre. Alors à l'époque, puisqu'on ne fait plus ça nous, et ce n'est pas du tout dans notre contexte, mais dans leur contexte, c'était une manière de montrer la profonde humiliation, la profonde contrition. Et donc ils refusaient de se réjouir. Et pendant quelques temps, pendant 3 jours, ils se sont humiliés devant Dieu, pardon. Et Dieu, voyant cela, il nous a dit: Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Et là, il va se produire quelque chose d'étonnant, c'est que Jonas, au lieu de se réjouir de cela, Jonas va se mettre en colère. Il va dire: voilà, c'est ça que je ne voulais pas, Seigneur. C'est précisément la chose que je voulais éviter. Je savais que tu étais un Dieu bon, que tu étais un Dieu compatissant, que tu étais un Dieu miséricordieux, que tu es lent à la colère, que tu te repens du mal que tu as fait, et je voulais éviter cela. Ici, on a Jonas, un homme qui connaît Dieu, qui sait qui est Dieu, et qui pourtant ne veut pas que Dieu agisse comme Dieu. Il refuse que Dieu soit celui qu'il est. Nous, on est plutôt le genre de personnes à peut-être ne pas connaître Dieu. Dans le monde, autour de nous, et d'ailleurs dans les témoignages qui nous ont été donnés, Léna pouvait le dire: je ne connaissais pas Dieu. Je cherchais Dieu, des fois même je le provoquais. Et nous, on peut tous avoir une certaine idée de Dieu. Dieu est malheureusement un inconnu pour l'humanité. Dieu est malheureusement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même des fois, on croit qu'il n'existe pas. Beaucoup croient que non, il n'y a rien au-dessus de nous. Il n'y a que ce qui est physique et ça ne sert à rien d'aller plus loin. On ne compte que ce sur quoi on peut toucher, sur ce qu'on peut mesurer, sur ce qui est physique.
Et on oublie tout ce qui est spirituel, on se dit non, ça n'existe pas. Pourtant, nous, êtres humains, on est capable d'appréhender certaines choses et de voir et de croire et de savoir même que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Pendant de nombreuses années, j'étais passionné d'astronomie. Et il y a un objet astronomique qu'on appelle un trou noir, qui est un objet qui est dense, qui est massif, qui prend beaucoup de place. Mais un objet qui est tellement, qui aspire la lumière. Donc en fait, on ne peut pas l'observer. Par contre, on sait que les trous noirs existent parce qu'on voit les effets qu'ils produisent autour d'eux. On sait qu'il va dévier la lumière. On sait que lorsque un corps céleste, une météorite ou que sais-je encore, s'approche d'un trou noir, il est inexorablement aspiré vers ce trou noir. Donc même si on ne le voit pas, on en voit les effets. Nous aussi, sans avoir besoin d'aller jusque dans les étoiles, lorsqu'on regarde autour de nous, bon là on est peut-être dans une période où il fait un peu plus chaud, et on aspire, on soupire après un peu de vent. Mais le vent, on ne le voit pas. Le vent, on n'en a jamais vu la forme, la couleur. Par contre, on voit lorsque les feuillages bougent, on sait qu'il y a du vent. Lorsqu'on le ressent sur notre peau, on sait qu'il y a du vent. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qui existent. On accepte qu'elles existent. Et Dieu existe tout simplement parce qu'on voit sa grandeur, on voit sa bonté, on voit sa perfection au travers de la nature. C'est là ce que nous dit la Bible. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Oui, lorsqu'on regarde la nature autour de nous, cela nous rappelle et nous dit que Dieu existe. Nous ne sommes pas issus du hasard. On aimerait à croire, et on nous le répète souvent dans notre monde, dans ce monde qu'on connaît, on parle beaucoup du hasard, on parle beaucoup du Big Bang et de toutes ces choses. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur tout ce qui est technique, on va dire ça. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut comprendre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que du chaos ne sort jamais l'ordre. Vous serez d'accord pour dire avec moi que le hasard ne fait jamais bien les choses, contrairement à ce qu'on dit. Si c'était le cas, je vous invite, si vous avez votre mur de votre maison à repeindre, à prendre le pot de peinture et de le lancer sur le mur. Et vous allez voir, le mur sera parfait. Tout sera bien à sa place, tout sera bien mis. Non. L'ordre ne peut jamais sortir du désordre. Et je le disais il n'y a pas si longtemps, j'allais dire, non, il y a un petit moment, puisqu'on s'est peu revu avec les ados, les pré-ados de l'église, mais je reprenais cet exemple en leur disant, mais imaginez qu'il y ait une explosion dans une imprimerie. Est-ce que vous pensez qu'à la sortie, on va avoir un dictionnaire? C'est exactement ce qu'on pense. Quand on croit que de rien comme ça, il y a eu une explosion et que tout a été mis en ordre, que la planète n'est pas trop loin, trop proche du soleil, qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une atmosphère et tout ce qui s'ensuit. C'est là le problème. Non, Dieu n'est pas, et celui qui existe, et nous ne venons pas du chaos, nous venons de Dieu, c'est lui qui a choisi de nous faire. Une autre erreur courante concernant Dieu, c'est qu'on va se projeter sur Dieu. Si des fois on croit que Dieu existe, on va se projeter sur Dieu. On va dire que Dieu est celui qui va être comme nous, qui va faire comme nous, qui va penser comme nous, qui va agir comme nous. Et les hommes de tous les temps ont fait ça. Lorsque vous réalisez que vous pensez un instant au panthéon grec et romain, on va vous parler de tous ces dieux, Jupiter, Apollo et tous les autres. Et quand on voit ce qu'ils font, on se rend compte que ce sont des hommes comme nous. Certains sont complètement omnibulés par l'argent, d'autres sont complètement omnibulés par l'alcool, d'autres sont complètement omnibulés par les femmes, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on s'est simplement projeté sur ces personnes. Enfin, en tout cas, sur ces représentations. Mais là, il y a une inversion. Dieu existe et Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes que des pâles copies de l'image de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits comme lui est parfait. Bien sûr, nous sommes capables de faire certaines bonnes choses. Mais tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, c'est lui qui le fait et cela ne vient que de lui. Et nous, on se transpose, on croit que c'est la créature qui a créé Dieu. J'avais des collègues qui me disaient souvent cette phrase. L'homme a créé Dieu. Et moi, je leur répondais à chaque fois, mais vous êtes sûr de vous? Vous pensez que partout sur cette terre, au même moment, au moment où il n'y a pas Internet, maintenant on a Internet. On a la possibilité de communiquer à distance. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour ceux qui sont en ligne, désolé pour eux. Mais normalement, quand ça fonctionne, on a la possibilité de communiquer à distance instantanément. Mes parents sont en Guadeloupe et souvent on échange des messages, on s'appelle, on fait de la visio. C'est beau. Mais à l'époque où certains hommes n'avaient pas tout cela, on se rend compte que dans toutes les cultures, où qu'elles soient, les plus reculées, les plus isolées, dans toutes ces cultures, il y a des hommes qui se sont dit, mais il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelque chose qui nous transcende. Nous ne pouvons pas être seuls.
Tout ça, tout simplement, non pas parce que chacun de ces hommes a inventé Dieu, mais parce que Dieu a inventé les hommes et que Dieu sait révéler aux hommes. Dieu veut parler aux hommes. Mais voilà, on pense des fois que Dieu n'existe pas. On pense aussi qu'il est le créateur du monde, qu'il pourrait être le créateur du monde. Mais on se dit, ça s'arrête là, il ne s'intéresse plus à nos vies. Dieu, vous savez, il a tout fait, il a tout mis en place et il s'en est allé. Il laisse le monde continuer et tourner comme cela. Je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans cette église, mais je suis et j'ai été plutôt un grand amateur de jeux vidéo et pendant de très nombreuses heures et des nombreuses années, je passais du temps à jouer. Et il y avait un jeu qui s'appelait les Sims. C'est un jeu, j'entends qu'il y en rit, il y en a qui le connaissent. C'est un jeu très simple où on a des personnages et on doit les aider à vivre. On peut les aider à vivre, on peut faciliter leur vie, leur construire une maison, ainsi de suite, les mettre bien. Mais aussi, on peut leur faire des choses pas très bien. On peut les enfermer entre quatre murs et ne pas leur donner à manger. Et là, on les voit dépérir. Et on peut faire des choses comme ça. Et je me souviens que, alors, des fois, pour m'amuser, je jouais comme ça. Et malheureusement, certains peuvent avoir cette image de Dieu. Se dire que Dieu, soit il ne s'intéresse pas à nous, ou s'il s'intéresse à nous, vous voyez, il est comme quelqu'un qui ferait des expériences avec des insectes, qui s'amuserait à les noyer, qui s'amuserait à leur faire ci, à leur faire cela. Et parce que tout ce qu'on connaît dans nos vies, tout ce qu'on reçoit, toutes les galères qui nous arrivent, on se dit, mais c'est forcément Dieu. Non, Dieu s'intéresse aux hommes. Et Dieu n'est pas celui qui maltraite les hommes. Et on le voit bien dans cette histoire de Jonas. Si vous prenez le temps de lire tout ce livre, vous vous rendez compte que la manière dont Dieu a d'agir vis-à-vis de Jonas, premièrement. Alors que Jonas, c'est quelqu'un qui refuse de faire ce que Dieu lui demande, alors qu'il connaît, qu'il sait très bien qui est Dieu. Dieu va prendre le temps avec lui. Dieu va envoyer ce poisson alors qu'il sera dans l'eau. Et même à la fin de ce chapitre 4, alors qu'il est un moment, qu'il est frappé par la chaleur, Dieu va faire pousser un arbre au-dessus de lui pour lui donner un peu d'ombre, et ainsi de suite. On se rend compte que Dieu prend le temps avec lui. Et même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les habitants de Ninive, de cette ville, qui sont tellement méchants, qui sont tellement contre Dieu, Dieu les aime et Dieu envoie un prophète pour leur parler. Et quand ils se repentent, Dieu est prêt à les pardonner. Parce que Dieu est celui qui s'intéresse à nos vies. Si on doit savoir ou si on devrait peut-être parler de qui est Dieu, définir Dieu, alors je trouve que ce que Jonas dit de Dieu est merveilleux. Tu es Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. Ça, c'est une définition de Dieu. C'est une définition que Dieu lui-même a donnée de lui. Et pourquoi Dieu a donné cette définition de lui? Je pense que c'est parce qu'elle va mettre l'accent sur ce qui est le plus important pour nous, sur ce qui est essentiel. Dieu est compatissant et miséricordieux, c'est-à-dire qu'il peut ressentir la souffrance, qu'il peut ressentir notre détresse et surtout qu'il agit pour soulager cette souffrance et cette détresse. Dieu ne reste pas insensible à ce que nous sommes. Son cœur est rempli d'amour, son cœur est comme celui d'une mère, son cœur est comme celui d'un parent qui voit son enfant souffrir et Dieu ne peut pas. Il veut agir. Dieu veut agir, il est compatissant, il est miséricordieux. Alors Dieu agit et Dieu nous fait du bien. Dans son attitude, dans ses actions, tout est fait par amour, tout est guidé par l'amour. Un autre verset de la Bible nous dit « Dieu est amour ». Cela veut dire que tout ce que Dieu fait, la manière dont Dieu agit, ce que Dieu pense, tout est motivé par l'amour. Son seul moteur, c'est l'amour. Il est même capable de faire briller le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il est capable de donner la vie à tous, même à ceux qui ne croient pas en lui. Il aime même ceux qui se révoltent contre lui, ceux qui des fois l'insultent. Moi, je me souviens de ce collègue, toujours, qui me disait, mais si Dieu existe, il n'a qu'à me foudroyer. Il me disait, tu vois, il ne m'a pas foudroyé. Je lui disais, ouais, ça prouve juste qu'il t'aime. Parce que c'est vrai que si moi j'étais à la place de Dieu, tu peux être sûr que tu n'aurais pas fini ta phrase, qu'il y aurait du charbon à ta place. Mais Dieu, lui, est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère. En langage Jones, moderne, on dirait qu'il ne pète pas un câble. Vous voyez, dans certaines situations, on peut des fois se laisser aller et exploser à cause de ce qu'on voit. Il y a des choses qui peuvent nous indigner et nous rendre fous au point qu'on explose littéralement. Mais Dieu n'agit pas sous l'emprise de la colère. Je le disais tout à l'heure, il est amour. Il n'est pas impulsif, il n'est pas irréfléchi. Quand il fait quelque chose, il le fait dans l'amour. Il est lent à la colère. Dieu est celui qui est patient et qui est persévérant. Quand Dieu nous voit agir, quand Dieu nous voit et nous entend faire certaines choses, Dieu n'est pas celui qui va directement porter un jugement contre nous. Dieu n'est pas celui qui va directement nous dire, voilà, puisque tu as fait ça, tu subiras cette conséquence. Non.
Dieu est celui qui est patient. Avec Jonas, il a été patient. Alors qu'il a parlé une première fois à Jonas, il a dit, écoute, tu vas aller à Ninive. Jonas, lui, il a été dans l'autre direction. Dieu le ramène. Là, Jonas fait ce que Dieu lui demande. Et une fois que Dieu agit en tant que Dieu, eh ben, il change tout de suite. Jonas encore se fâche. Et on voit encore Dieu prendre son temps. Dieu prend son temps tout simplement parce que la réponse préférée de Dieu n'est pas de se mettre en colère, mais de pardonner encore. Face à nos rébellions, face à notre péché, face à tout ce que nous faisons qui est contre Dieu, il préfère encore tarder à se mettre en colère. Il est riche en bonté. Et là, on pourrait dire tout simplement débordant d'amour. Il est débordant d'amour. Et là, ce n'est pas simplement ici un sentiment. On connaît tous ce sentiment, le sentiment amoureux dont on nous parle, dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée dans les magazines, dans les films et ainsi de suite. Mais quand Dieu parle d'amour, il parle d'autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est Dieu qui définit l'amour. Et quand Dieu parle, voilà ce qu'il est capable de dire. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Voilà comment Dieu parle aux hommes. Il parlait ici à son peuple, à ceux qui le connaissent. Il dit, voilà, je t'aime depuis toujours et pour toujours et je te reste attaché. Quand Dieu parle d'amour, il parle d'une alliance sans contrepartie. Il n'est pas en train de dire, je t'aime tant que tu feras. Je t'aime tant que tu m'obéiras. Je t'aime tant que tu feras ce que je te dirai, tant que tu seras dans les chemins que je vais te tracer. Si c'était le cas, j'aimerais vous dire qu'il y a longtemps que Jonas, et moi le premier, je ne serais plus sur cette terre. Non, Dieu aime. Et son amour, c'est un amour alliance, c'est un amour sans contrepartie. C'est un amour où il va s'engager personnellement. Je te suis attaché, je vais m'attacher à toi, je vais m'investir pour te faire du bien. L'amour est un moteur, l'amour doit nous pousser à faire et à chercher le bien de l'autre. Dans 1 Corinthiens 13, un passage qui est bien connu, il nous parle de l'amour, il nous dit l'amour n'est pas envieux, l'amour est patient et ainsi de suite. Et tout ça, on se rend compte que ce sont des verbes d'action, qu'il est question de se mettre en mouvement, il est question d'agir. Dieu s'engage personnellement. L'amour de Dieu n'est pas un amour en CDD. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est un amour sans fin. Il est ici question d'aimer éternellement. Mais il est aussi question d'un amour infaillible. Si on peut aimer éternellement, c'est parce que l'amour n'aura jamais de faille. C'est parce qu'il est sûr qu'il n'y aura jamais un moment où il va se poser la question, mais est-ce que je l'aime vraiment après ce qu'il a fait ? Il n'y a rien que nous pourrions faire qui pourrait amener Dieu à se poser la question de se dire, mais est-ce que je l'aime vraiment ? Nous sommes êtres humains. Et dans nos relations avec les autres, on peut être blessé par ce qu'ils nous font. Dans nos relations avec les autres et même des fois dans nos relations avec des personnes qui sont chrétiennes, on peut être blessé. Au point de se dire, mais est-ce que je veux toujours avoir une relation avec cette personne ? Est-ce que je l'apprécie toujours ? Et on se rend compte que Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu, même lorsque Jonas ne fait pas ce qu'il veut, Dieu continue. Et il nous est dit aussi qu'il se repent du mal. Non pas à dire que Dieu ferait le mal, mais c'est à comprendre comme étant le fait que Dieu n'est pas entêté, Dieu n'est pas borné. Oui, Dieu peut porter une accusation. À un moment donné, Dieu peut faire tomber un jugement sur nous. Mais Dieu ne reste pas enfermé dans ce jugement. Au contraire, ce qu'il veut, c'est que le méchant change de voie, non pas qu'il meure. Dieu se repent du mal, c'est-à-dire que lorsque nous sommes prêts à reconnaître que nous avons mal fait, lorsque nous sommes prêts à reconnaître que nous avons fait du tort, Dieu est capable, lui, de revenir aussi et de nous faire grâce, de nous faire bonté. Dieu n'aime pas infliger aux hommes les sentences de ses jugements. Il se réjouit plutôt lorsque on se repent et qu'on se tourne vers lui. Mais lorsqu'on parle de tout cela, oui, je vous ai présenté Dieu comme étant ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est plein de bonté. Mais certains pourraient me dire, oui, mais alors pourquoi le jugement ? Pourquoi la justice ? Pourquoi chercher à détruire Ninive dans ce cas-là ? Si Dieu est plein de bonté, si Dieu est plein d'amour, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas tout le monde comme on est tout simplement ? Pourquoi est-ce qu'on doit forcément se comporter d'une certaine manière pour que Dieu nous aime ? Alors Dieu continuera à nous aimer, mais pourquoi est-ce qu'on doit se comporter d'une certaine manière pour ne pas avoir son jugement ? Tout simplement parce que je pense qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas avec la justice. Nous avons une conception peut-être erronée de la justice. Pour nous, la justice peut revêtir différentes choses, mais quand on réalise ou quand on comprend peut-être ce que le monde nous parle de justice souvent, prenons toujours un exemple tiré de ce que nous pouvons connaître, de tous ces films et de tout ce que nous connaissons autour de nous. Un film comme ça, pris au hasard, presque. James Bond. Vous connaissez tous James Bond, vous avez dû voir ces films. On ne s'attend pas à ce qu'à la fin d'un film de James Bond,
James Bond capture le méchant, le traîne devant les tribunaux, qu'il soit jugé et qu'il finisse en prison ou que sais-je encore. Si un James Bond finit comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui irait le voir. Par contre, quand le James Bond finit de la manière suivante, c'est-à-dire que James Bond, après avoir fait tellement de choses, finit par mettre cette personne en difficulté et que cette personne meurt dans d'atroces souffrances, on se dit, ah ouais, là c'est bien. On trouve ça normal. Quelque part, nous, lorsqu'on parle de justice, on pense souvent à vengeance. Quand on parle de justice, on pense souvent à vengeance. Et c'est pour ça que lorsque on parle de la justice de Dieu, on pourrait être amené à se dire, mais est-ce que Dieu chercherait à se venger de nous? La réponse est bien sûr non. Mais il nous faut comprendre qu'il n'y a pas d'amour sans jugement. L'amour en lui-même est déjà un jugement, est déjà une forme de jugement. Un homme qui aime une femme choisit cette femme plutôt qu'une autre. Donc il y a quand même eu un critère de sélection à un moment donné. Nos amis qui sont autour de nous connaissent. La plupart des personnes ne nous connaissent pas. Elles voient uniquement notre aspect extérieur. Mais nos amis qui nous sont proches, ceux qui nous sont intimes, connaissent, ils savent nos défauts, mais connaissent aussi nos qualités. Et malgré nos défauts, ils restent à côté de nous. Ils continuent à nous apprécier. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément un jugement qui se produit lorsqu'on aime. Et Dieu, parce qu'il est le Dieu parfait, Dieu, parce qu'il est celui qui aime parfaitement, il juge aussi parfaitement. Il juge aussi parfaitement. Nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Mais il nous faut quand même regarder le jugement que Dieu porte sur nous. La manière dont il regarde les hommes. Voilà ce qui nous est dit dans un passage de la Bible. Et c'est un homme qui parle, mais il parle à la place de Dieu. On pourrait même en dire que c'est Dieu qui nous parle. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà le jugement que Dieu porte sur les hommes lorsqu'il les regarde. Parce que Dieu nous connaît parfaitement. David dira, avant même que je sois né, alors que j'étais déjà dans le sein de ma mère, alors que j'étais caché, tu me connaissais et chacun de mes jours était déjà écrit devant toi. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et quand Dieu regarde l'être humain, quand Dieu vous regarde, quand Dieu me regarde, voilà ce qu'il dit. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ils sont tous pervertis. Leur bouche leur sert à faire le mal. Leur main leur sert à faire le mal. Leurs pieds se dirigent vers le mal. Leur cœur est attiré par le mal. Et vous allez me dire, ah ouais, mais là, c'est peut-être un tableau qui est très noir de la civilisation. Mais je vous dirais, mais regardez le monde dans lequel on vit. Si jamais on allait vers du mieux, je pense que depuis des années que les hommes existent, on verrait des choses beaucoup plus belles se produire que ce qui se produit actuellement. Quand on voit des personnes qui sont capables de se mettre à mort pour faire souffrir les autres, quand on voit des personnes qui sont capables d'infliger des souffrances aux autres volontairement, non, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme se tend toujours un peu plus vers le péché. Parce que c'est là le problème de l'homme, c'est qu'il est pécheur. Le péché, comprenez bien, ce n'est pas faire ou ne pas faire quelque chose. Ce n'est pas penser ou ne pas penser quelque chose. C'est beaucoup plus global que ça, le péché. Le péché, c'est un état dans lequel on se trouve. C'est une position qu'on prend. Cette position, c'est de dire, je refuse de faire la volonté de Dieu. Je refuse de me soumettre à ce que Dieu veut pour moi. C'est exactement ce qu'ont connu Adam et Ève, nos tout premiers parents. Dieu les avait mis dans un cadre idyllique, dans un cadre parfait, et leur avait dit, allez-y, profitez de la vie. Mais eux, ils ont dit non. On veut profiter de la vie comme nous, on l'a décidé, pas comme Dieu nous le dit. Et c'est exactement le problème de l'homme aujourd'hui. Nous continuons à vouloir profiter de la vie comme nous le voulons, non pas comme Dieu nous le dit, non pas comme lui nous le demande. Et pourtant, Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est celui qui a créé la vie et parce qu'il a créé la vie, il sait mieux que quiconque comment vivre, comment bien vivre. On peut trouver toutes sortes de manières de vivre, effectivement. Mais la bonne manière, la seule bonne manière, c'est celle que Dieu nous décrit. Je prends souvent cet exemple, mais lorsqu'on utilise un outil à mauvais escient, on va avoir des mauvais résultats. Si vous voulez enfoncer un clou dans une planche,
Le mieux, c'est d'utiliser un marteau, on est tous d'accord. Mais si vous prenez un tournevis et que vous essayez de l'utiliser, alors peut-être que vous allez arriver à votre fin, mais vous allez vous blesser, vous allez abîmer le marteau et ce ne sera pas bien fait. Et si vous utilisez un marteau pour essayer de faire entrer une vis, le résultat sera le même. Et quelque part, c'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'on choisit de mener nos vies, nos propres vies comme nous on le veut, comme nous on l'entend. Alors que nous sommes des vis, on utilise des marteaux. Après, on s'étonne qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Après, on s'étonne qu'on souffre. Après, on s'étonne qu'il y ait de la douleur, de la souffrance dans nos vies. Mais tout simplement parce que nous ne faisons pas les choses comme Dieu a prévu qu'elles soient faites. Si nous revenons à Dieu, si nous faisons ce qu'il nous demande, le résultat sera bien différent. Il n'y a pas d'amour, mais il y a des preuves d'amour. Et si Dieu aime parfaitement, Dieu va démontrer parfaitement son amour pour tous les hommes. Pas en laissant chacun faire ce qu'il voudrait faire. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est du désintérêt. C'est de l'indifférence. Vous qui êtes parents, vous le savez. Parce qu'on aime nos enfants. On est des fois très, comment on va dire, on est sur leur dos, quoi. On ne les lâche pas. Parce qu'on est leurs parents et que leur avenir a de l'importance pour nous, nous importe. Et quelque part, Dieu est comme ça avec nous. Parce que notre avenir, et quand je dis notre avenir, comprenez bien qu'il ne s'agit pas simplement des quelques années que nous allons vivre sur Terre. Oui, nous allons vivre sur Terre 80, 90, 100, 120 ans peut-être pour les plus robustes. Mais la vie ne s'arrête pas à la mort. Tout comme la vie ne commence pas à la naissance, qu'elle a déjà commencé bien avant. La vie ne s'arrête pas lorsque notre corps disparaît. Notre âme continue de vivre et vivra pour l'éternité. Et Dieu, lui, est intéressé par notre âme, par notre éternité. Il est intéressé par notre avenir. Alors Dieu va trouver le moyen de concilier aussi bien sa justice qui demande quelque chose, et son amour qui veut tout donner. Alors que va-t-il faire? Il va donner Jésus-Christ, son Fils. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Pour nous, Jésus-Christ n'est pas simplement un homme quelconque, un homme historique. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la démonstration même du fait que Dieu aime l'homme, que Dieu aime l'humanité. Dieu a donné Jésus-Christ et Jésus-Christ venant dans ce monde n'avait d'autre but que de nous permettre de vivre éternellement avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, un autre verset nous dit, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ a subi la justice de Dieu. À cause de la justice de Dieu, il fallait qu'un innocent meure pour nous et soit séparé de Dieu. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, était séparé de Dieu. Tout ça pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu. C'est-à-dire ne pas subir cette justice, mais pouvoir être au bénéfice de cet amour. La mort de Jésus, répond aux exigences de la justice et de l'amour de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est celui qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se répand du mal. Cela veut dire que Dieu est celui qui est amour. Cela veut dire que Dieu nous aime. Des fois, nous, on aurait aimé, et je terminerai par là, on aurait aimé voir Dieu agir et faire sa justice vis-à-vis des autres, mais on oublie que pour nous, il a fait preuve de miséricorde et de bonté. Jonas était exactement dans ce cas de figure. Jonas, c'était celui qui avait offensé Dieu, qui s'était détourné de Dieu. Et normalement, il aurait mérité la mort. Mais lui, il ne le réalise pas. Il est comme ne pas... Voilà, il a la tête en l'air. Il se dit, mais Seigneur, eux quand même, tu dois les faire mourir. Eux, ce sont des mauvais. Mais non, nous sommes tous à la même enseigne. Il n'y a pas quelqu'un qui soit meilleur qu'un autre. Et même nous qui sommes dans cette église, même vous qui êtes peut-être chrétiens, qui allez dans une église évangélique, cela ne fait pas de vous une meilleure personne. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons besoin de la justice de Dieu pour pouvoir vivre son amour. Et cette justice, il nous l'a donnée au travers de Jésus-Christ. Et ce matin, alors que nous avons vu ces personnes qui se sont engagées, qui ont accepté, qui ont reconnu Jésus-Christ comme étant leur sauveur, c'est aussi possible pour vous. Aussi simplement que ça. Comment ça se fait? Simplement en lui parlant. On parle à Dieu en lui priant. Et nous, on va prendre un temps maintenant et je voudrais prier pour nous. Je voudrais prier pour chacun d'entre vous.
Peut-être que vous êtes là et que c'est l'une des premières fois que vous rentrez dans une église et que vous comprenez maintenant que Dieu est plein de bonté, que Dieu est plein d'amour, mais qu'il est aussi ce Dieu qui est plein de justice. Et que sa justice réclamait normalement votre mort. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que le péché produit en nous, c'est la mort. Et normalement, on aurait dû aller vers la mort. Mais parce que Dieu nous aime, il a donné Jésus-Christ qui est mort à notre place, pour que nous puissions vivre son amour. Si vous voulez vivre cet amour de Dieu, si vous voulez expérimenter encore cette grâce, si vous voulez expérimenter ce que Karine a pu nous dire, où elle nous parlait de ce jour où elle était en prière, en détresse même, je me souviens de ce jour. Et Dieu l'a visité par son Saint-Esprit. Dieu lui a fait comprendre tout son amour. Dieu lui a fait comprendre que jamais il ne l'abandonnerait. Dieu lui a fait comprendre que quel que soit le chemin par lequel tu passes, je suis avec toi. C'est simple d'expérimenter toutes ces choses. C'est tout simplement se tourner vers Dieu en priant. Si c'est votre cas, je vous invite vraiment à faire cette prière dans votre cœur avec moi et de dire simplement, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens encore, je veux sentir ton amour, je veux vivre ton amour. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Parce que cela, c'est nécessaire. Les Ninivites se sont repentis de ce qu'ils avaient fait. Et je veux vivre ton amour. C'est la condition sine qua non. On pourrait baisser nos têtes et simplement, je voudrais prier pour vous. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta parole. Je veux vraiment te remercier pour ce livre que tu nous as laissé et qui nous permet encore de te connaître. Oui, on peut avoir tellement d'idées te concernant et chacun va se faire ses propres idées, selon ses expériences, selon ce qu'on a pu lui dire. Mais la meilleure manière de te connaître, c'est en s'appuyant sur ta biographie, c'est en s'appuyant sur ce livre que tu as toi-même voulu pour que nous puissions te connaître. Et au travers de ce livre, nous comprenons, Seigneur, que tu es compatissant, que tu es miséricordieux, lent à la colère, que tu es celui qui se repent. Mais je réalise encore tout à nouveau, Seigneur, que ma vie, mon état de pécheur, me sépare de toi et me conduit à la mort. Je te demande vraiment, Seigneur, d'étendre ta main sur la vie de tous ceux qui sont dans cette situation, qui comprennent encore cela, qui ont cette illumination dans leur cœur par ton Saint-Esprit. Je te prie pour qu'ils s'humilient devant toi, comme ont pu faire ces hommes, ces femmes de Ninive, qui puissent reconnaître leurs péchés, qui puissent crier à toi en disant « Mais peut-être le Seigneur aura-t-il compassion de mes nombreux péchés ?» Et oui, nous savons que tu es celui qui a compassion de nos péchés. Je te prie que, Seigneur, tu étendes ta main encore sur eux, qu'il y ait ton amour qui remplisse leur cœur, qu'il y ait ta bonté encore qui leur soit manifestée, Seigneur, comme un sceau sur leur vie, pour leur attester encore que tu es celui qui les aime, que Jésus-Christ est mort et n'est pas mort en vain, mais il est mort pour le pardon de nos péchés, Jésus. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs et les vies. Sois glorifié, Jésus. Amen.